après-midi et bonsoir. Bienvenue dans notre temps d'enseignement à l'écoute de la parole. Bienvenue à vous dans ce programme de méditation, d'enseignement, de prière aussi, que le Seigneur a mis en place pour nous emmener à grandir et à comprendre certains passages, certains versets bibliques, certains contextes, afin de mieux connaître Dieu. Je rends grâce à Dieu pour vos vies et nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu et recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous voulons te dire merci, toi qui es Dieu et toi qui nous aimes tellement. Toi qui as donné ton Fils à la croix pour nous, nous voulons t'inviter encore en cet instant pour que tu prennes le contrôle de ce temps, pour que tu illumines les yeux de nos cœurs et que tu nous fasses comprendre ta parole. Ô Esprit de Dieu, alors que nous voulons commencer ce nouveau thème, sois avec nous tout le long de ce thème et prends le contrôle. Esprit d'enseignement, esprit de sagesse, d'intelligence, ouvre l'intelligence au-dedans de chacun de nous, que nous puissions comprendre et saisir, Père éternel, ce que tu veux nous dire. Parle au cœur de quelqu'un, Esprit de Dieu, et que la prophétie se manifeste dans ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus le Christ, nous avons prié. Amen. Alors je vous disais encore bonjour, bon après-midi et bonsoir. Selon les endroits où vous nous suivez, nous rendons grâce à Dieu pour vos vies, car c'est pour vous que nous sommes là. C'est pour vous aussi que le Seigneur accepte de nous parler. C'est pour vous, pour faire grandir. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Vous êtes des personnes exceptionnelles pour le Seigneur. Voilà pourquoi il a mis en place ce programme. Alors je bénis Dieu pour vos églises. Si vous n'avez pas d'église, il faut aller dans une église. C'est important d'aller dans une église. Et je bénis les pasteurs, je bénis les pères que vous avez. Je rends grâce à Dieu pour leur vie. Et je bénis aussi les pères qui sont les miens dans la foi pour ce que Dieu fait au travers de leur vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors après notre session que nous avons eue de questions-réponses et cette session que nous avons eue pour revenir sur les prérequis, le thème que nous avons terminé, les prérequis pour grandir avec Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème. C'est un nouveau voyage. Je ne sais vraiment pas combien de temps il va durer et il risque de durer un bon moment. Et c'est un thème qui est une ordonnance du Seigneur Jésus-Christ. Ordonnance du Seigneur Jésus-Christ pour essayer de répondre aux questions afin que nous ayons une bonne vie, une belle vie sur la terre. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans l'introduction. Peut-être que c'est l'introduction 1, je ne sais pas, mais Dieu va nous conduire lui-même. Peut-être qu'il y aura une autre introduction après, on aura l'introduction 2. Donc, vous voyez, la Bible est remplie de vérité, de sagesse et de paroles. À combien seulement si nous prenons garde à comprendre ce qui est dedans, ce que le Seigneur veut nous dire dedans. Vous voyez, nous pouvons ouvrir la Bible. Je dis toujours aux gens que la Bible est la parole de Dieu en général, mais pas en particulier. Si j'ouvre la Bible et je vois que Judas va trahir Jésus, vends-le. Cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui dit vends-le. Mais la Bible nous explique tellement de choses. Et nous pouvons prendre des versets comme ça, sortir dans les contextes et nous en faire des prétextes et baser nos vies. N'oubliez pas cette prière où nous pouvons mener à croire en une créature qui n'est pas Dieu. Alors, pendant que nous demandions au Seigneur comment on allait pour se procéder, où est-ce qu'il voulait qu'on aille, et il a donné de commencer par le bon endroit. Il y a un verset que tout le monde connaît, et je le souhaite pour vous aussi, qui se trouve dans Matthieu 6, au verset 33. Matthieu 6, au verset 33, nous dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.
Voilà par où nous allons commencer. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors que je voulais absolument commencer à voir ce que le Seigneur voulait nous enseigner dans le royaume et dans la justice de Dieu surtout, qui est un thème qui me passionne parce que je pense que Dieu m'a appelé à prêcher la justice de Dieu. Et cette justice en Christ qui s'obtient par la foi. Et le Seigneur m'a dit non. Il m'a dit relis le texte et j'ai relu le texte. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Je comprends par là que c'est une recommandation ou une instruction du Seigneur, mais qu'elle est née de quelque part. Cette instruction n'est pas venue comme ça. C'est qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre. Et c'est ainsi que le Seigneur a commencé à me parler du sermon sur la montagne. Vous avez entendu parler? C'est le plus lent enseignement de Jésus-Christ. Le sermon sur la montagne qui prend Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7. C'est de là où nous avons eu la prière de notre Père. C'est de là où nous avons eu beaucoup de choses dans Matthieu 5, 6 et 7. Et lorsqu'on voit le chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, qui est une instruction du Seigneur, il arrive dans Matthieu 6, 33. Vers la fin du livre de Matthieu 6, avant d'attaquer Matthieu 7. Donc, pour comprendre pourquoi le Seigneur veut qu'on cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice, qui ne sont pas dissociables. Royaume et la justice à chercher en premier. Il n'a pas dit chercher premièrement le royaume et chercher secondement la justice. Il a dit chercher premièrement le royaume et la justice. Parce que les deux fonctionnent ensemble. Mais avant d'arriver là, nous devons repartir dans les Écritures pour comprendre qu'est-ce qui emmène le Seigneur à parler du royaume et qu'est-ce qui emmène le Seigneur à parler de la justice de Dieu alors qu'il n'est pas encore allé à la croix. Alors le Seigneur nous a ramenés pour comprendre ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne est l'une des plus longues prédications du Seigneur, le plus long enseignement plutôt du Seigneur, et qui est très important pour nous, et que nous voulons étudier ensemble en introduction, au moins partie par partie, afin de nous emmener à comprendre certaines choses. Alors que le Seigneur veut que toi, mon frère, toi, ma sœur, tu puisses chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, avant de chercher toutes ces choses. Mais c'est quoi toutes ces choses? C'est quoi toutes ces choses donc que nous cherchons avant? Il dit cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Alors toutes ces choses, c'est tout ce que nous cherchons qui ne sont pas du royaume ni de la justice de Dieu. Et nous voyons les choses à l'envers. Alors pour comprendre cette conclusion, avant d'aller dans le royaume et la justice, nous devons comprendre ce qui se passait au début. Alors le sermon sur la montagne est séparé en plusieurs parties et nous allons commencer son introduction aujourd'hui. Nous allons lire ensemble. Dans cet enseignement du sermon sur la montagne, on sera obligé aujourd'hui de le lire entièrement et de découper après pour que nous puissions comprendre. Vous verrez qu'il abordera des choses qui concernent la justice, des choses qui concernent la loi, des choses qui concernent les habitudes, les pensées que nous avons vues. Donc vraiment, mon frère et ma sœur, excusez-moi, si vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas suivi l'enseignement sur le cœur, les pensées, le cœur, les pensées, le cœur et la foi, je vous conseille de repartir, suivre cet enseignement parce que vous ne pourrez pas comprendre toutes ces choses ici. Alors nous allons lire ensemble. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit :
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On va d'abord s'arrêter là parce que si on lit tout le texte, on va prendre tout le temps qui nous est imparti. Alors, ce verset, ce chapitre commence par ce que nous avons appelé les béatitudes. Les bonnes attitudes, les attitudes que les hommes avaient à ce moment-là. Alors quand Jésus vient parler, il vient parler aux hommes qui ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Mais il parle, et Jésus, voyant la foule venir, il voit au-dedans d'eux, il y a plusieurs catégories de personnes, mais qui sont attristées. Comme toi, mon frère. Ils sont attristés parce que certains ont un comportement louable, mais se demandent à quoi bon être comme ça. Alors le Seigneur vient expliquer que bien que le système où vous êtes, le monde, vous pousse à douter de vous-même, il commence par vous dire que vous qui êtes là, vous qui m'écoutez, vous êtes une exception de Dieu. Il commence, le Seigneur parle en vous disant que il y a des attitudes qui ont des récompenses. Ne vous inquiétez pas. Ne ressemblez pas au monde. Il y a des attitudes que Dieu récompense et récompensera toujours. Et ces attitudes sont celles qui vous suivront même dans le royaume de Dieu. Sur terre comme après la terre, ce sont des attitudes qui vous suivront. Alors le Seigneur aborde des récompenses qui ne sont pas des choses du ciel, qui sont des choses de la terre. Parce qu'il y a des récompenses que nous aurons au ciel, mais il y a des récompenses, comme dit le livre de Galates, qui sont des awards, des récompenses ici sur terre. Et il dit à quelqu'un, ne perds pas espoir. Le Seigneur te parle à toi. Ne perds pas espoir. Tu as cette attitude, tu as ce comportement. Mais tout autour de toi veut t'emmener à être différent, à faire comme eux. Différent pour Dieu et à t'aligner comme eux. À perdre l'exception que tu as. Et te voilà, tu commences à perdre cette exception parce que tu as la pression du monde. Tu as la pression de la famille. Tu as la pression de tes amis. Tu as la pression de l'école. Tu as la pression du travail. Et te voilà en train de changer. Combien de personnes j'ai vues dans le Seigneur en train de changer à cause du désespoir, à cause de la longue attente.
à cause des récompenses que les gens obtiennent autour d'eux. Voilà pourquoi dans cette tristesse, le Seigneur commence. Il ouvre la bouche en commençant à dire « Heureux les pauvres en esprit ». C'est-à-dire que soyez heureux. Les pauvres en esprit, c'est ceux qui ont un esprit simple. Les pauvres en esprit, quand vous allez rechercher dans le grec les mots qui sont utilisés, ce sont des gens qui ne s'attachent pas aux choses de ce monde. Ce sont des gens, les pauvres en esprit, inclut l'humilité. Ceux qui ne sont pas attachés aux richesses de ce monde. Ceux qui n'aiment pas le système de ce monde. Les pauvres en esprit. Il dit, vous là, qui ne trouvez pas votre joie dans les choses du monde, qui n'êtes pas attachés aux richesses de ce monde, il vous dit, le royaume des cieux est à vous. Ça veut dire que de la manière où vous vous comportez, vous serez ceux qui vont posséder le royaume. La paix, la joie, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il parle d'une deuxième catégorie de personnes. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Tu es affligé aujourd'hui. Tu as un chef qui te torture. Tu as des supérieurs qui te marchent dessus. Tu te dis, Seigneur, jusqu'à quand? Le Seigneur te dit, sois heureux parce que ta consolation est proche. Je te parle pour te dire que toi qui es affligé, on te fait souffrir. La Bible déclare, vous voyez pourquoi? La Bible dit, je crois c'est dans le livre de Thessaloniciens de Galates, il est écrit, il est de la justice de Dieu que de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Donc le Seigneur te dit, calme-toi. Non seulement tu seras consolé, mais il va rendre l'affliction à ceux qui t'affligent. Donc ne t'inquiète pas. Ne dis pas, Seigneur, tu ne les vois pas. Dis, Seigneur, je crois. Aujourd'hui, je suis affligé dans mon âme, dans mon cœur, dans ma chair. Mais je sais que ma consolation est proche. Il ne parle pas des choses qui vont venir dans le ciel. Hein. Il ne dit pas ça pour le ciel, il dit ça pour la terre. C'est pour la terre. Il te dit, sois heureux, t'inquiète pas. Je te vois triste. Je te vois languissant, une grande foule languissante, abattue. Tu es en train de te dire, Seigneur, regarde tout ce qu'ils me font vivre. Regarde tout ce qu'ils me font. Regarde les douleurs qu'ils m'affligent. Il dit, heureux les affligés. Car ils hériteront, car ils seront consolés. Et il parle à ceux qu'il dit, heureux les humbles de cœur, les humbles de cœur. Mais les humbles de cœur, dans d'autres versions, il est écrit, heureux les débonnaires. Les débonnaires. Les débonnaires, ce sont lesquels? Il y a des gens au milieu de vous qui sont remplis de douceur. Il y a des gens qui sont doux. Même quand ils parlent, c'est ça les débonnaires, les gens remplis de douceur. Remplis de douceur. Il y a des gens, aujourd'hui, on les marche dessus. On les crie, ils gardent leur douceur. Ils parlent avec douceur. Ils consolent avec douceur, même quand ils sont énervés. Ils agissent avec douceur, sans faire mal aux autres. Nous l'avons déjà vu quand nous avons parlé de comment garder son cœur enraciné dans l'amour. Qu'il fallait garder, que l'amour était rempli de douceur. Parmi les fruits de l'esprit, il y a la douceur. Et la douceur, c'est comme l'humilité. C'est les seules choses que Jésus, entre guillemets, s'est vanté. Il a dit, je suis doux et humble de cœur. La douceur. Donc, il vous dit, vous qui êtes doux, et vous commencez à vouloir changer votre langage, je te parle à toi. On dit oui, incapable.
Il est incapable. Regarde comment il parle, il est toujours dans le calme. Regarde comment il parle. Le Seigneur dit, vous, les débonnaires, vous hériterez la terre. La terre ici, là, c'est pour vous. Dans ta douceur, tu seras appelé à venir arranger de grands problèmes. C'est vous, les débonnaires, qui sont les excellents diplomates de ce monde. Il y a des endroits où on n'a pas besoin des gens qui sont chauds. On a besoin des gens qui sont calmes et doux. Il dit, ne vous inquiétez pas. La terre est à vous. Vous choisirez ceux qui vont régner. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Il y a des gens qui sont là qui disent, oui, mais jusqu'à quand ça sera comme ça? Jusqu'à quand, Seigneur, les verras-tu? Jusqu'à quand ils auront le droit de faire ce qu'ils font aux autres? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Satan aura-t-il accès à ma vie pour m'attaquer, pour m'affliger, pour me... Le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. Ceux qui crient jour et nuit, les justes. Seigneur, il faut que tu interviennes dans cette situation. Tu sais que ce n'est pas bon. Il faut que tu interviennes. Il faut que tu interviennes. Il faut que tu interviennes. Il dit, soyez heureux. Soyez heureux, pourquoi? Parce que vous serez rassasiés. Vous serez rassasiés. Vous savez, quand Dieu rassasie quelqu'un, il le rassasie. Vous voyez l'histoire de Joseph. Joseph a dû crier à la justice de Dieu, je ne sais pas combien de fois. Il a dû crier à ce que Dieu vienne rentrer dans cette situation. Et là, on parle de la justice en termes de soif de justice. On n'est même pas encore dans la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, ce n'est pas la justice que nous, on appelle là, viens juger cette affaire. Non, 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 ce n'est pas ça. Nous allons revenir après dessus. Mais vous voyez, quand Dieu est rentré dans le cas de Joseph, après que Joseph ait dit, mais comment déjà, je n'ai rien fait, mes frères m'ont vendu. J'arrive chez Potiphar en tant qu'esclave. Je n'ai rien fait, sa femme m'accuse. Et Potiphar écoute sa femme. Pourtant, Potiphar me connaissait. Il m'envoie en prison. Je n'ai rien fait. Quand il a vu les chansons du roi, il a dit à les chansons du roi, mais va dire à Pharaon qu'il y a quelqu'un qui n'a rien fait. Et les chansons est parti, il a oublié. Il a dû combien de fois crier justice, Seigneur, mais viens me faire justice. Mais quand Dieu est intervenu dans sa vie, c'était avec fracas. Il va intervenir dans ta vie avec fracas. La preuve, c'est que quand il a eu son premier enfant, le nom qu'il lui a donné veut dire le Seigneur m'a fait oublier. L'Éternel m'a fait oublier la souffrance de la maison de mon père. C'est-à-dire que le gars ne se souvenait même plus que cela soit ton partage au nom de Jésus. Quand Dieu va agir dans ta vie, calme-toi. Oh Seigneur. Et il va le faire. Beaucoup témoigneront avant la fin de cette année. Dieu va vous faire oublier les douleurs de la maison de vos pères. Les douleurs de la première maison. Il va vous faire oublier. Alors, il continue. Eh Seigneur, il faut qu'on avance, le temps est avancé. Heureux les miséricordieux, ceux qui sont constamment en train d'aider les autres, de pardonner les autres. Parce que la miséricorde, ce n'est pas seulement le pardon. La miséricorde, c'est le regard posé et qui accepte de ne pas juger les autres selon ce qu'ils méritent. C'est ça la miséricorde. C'est la différence entre la miséricorde et la grâce. La miséricorde, Dieu ne nous juge pas selon ce qu'on mérite. Et dans la grâce, il nous donne ce qu'on ne mérite même pas. Simplement. Bon, on reviendra dessus quand on parlera de la justice certainement. Mais quand on est dans la miséricorde, ce n'est pas seulement le pardon. Non, la miséricorde, c'est le pardon. Ça inclut le pardon, ça inclut le soutien. Ça inclut l'aide qu'on veut apporter. Parce que la miséricorde, c'est la puissance de Dieu, le regard qui vient se poser sur toi pour t'aider
à t'en sortir. C'est ça la miséricorde. Il dit, heureux ceux qui sont miséricordieux, ceux qui savent pardonner aux autres. Il dit, ils obtiendront miséricorde. Si tu es dans ce cas, les gens disent, oh, je vais faire, bon, lui, il pardonne toujours. Sois heureux, parce que toi aussi, Dieu te pardonnera. Vous voyez, la seule chose dans la prière du Notre Père, quand Dieu dit, à la fin, Jésus dit, si vous pardonnez, Dieu aussi vous pardonnera. On a parlé du pardon dans les prérequis. Parce que le monde marche comme ça, le système avec Dieu marche comme ça. Alors il dit, les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Le cœur pur. Vous comprenez pourquoi il veut repartir entendre le cœur? Le cœur qui est animé de pensées de pureté, que l'objet de vos pensées soit pur. Il dit, si vous avez le cœur pur, les gens qui disent, non, je protège mon cœur, je ne rentre pas dans cette affaire. Je ne connais pas tout, je ne connais pas les tenants, les aboutissants. On vient vous raconter quelque chose, on vient vous dire des choses. Il y a des gens, dès qu'ils écoutent, et tu commences à calomnier, tu commences à juger, tu commences à tirer. Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Mais tu vas souffrir. Parce que quand le Dieu qui rend l'affliction à ceux qui nous affligent va agir, mais toi tu vas être compté parmi ceux qui affligent. Voilà pourquoi il faut garder son cœur, il faut garder ses pensées. Où? En Christ. Christ quoi? Il est miséricordieux. Christ il est quoi? Il protège. Christ c'est quoi? L'amour. Garder son cœur. Donc on revient sur les prérequis. Si vous n'avez pas compris les prérequis, ça sera difficile de grandir avec Dieu. Garder son cœur pur. La Bible dit garder son cœur pur. Ils verront Dieu. Où? Agir sur la terre. Ils verront Dieu où? Dans le ciel. Ils verront Dieu. Ils verront Dieu. La Bible dit, on en a parlé déjà quand on a parlé d'enraciner son cœur dans l'amour. Connaître l'amour, on nous appelle à vivre la plénitude de la divinité. La plénitude du Saint-Esprit vient. Vous connaîtrez ainsi la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Et vous serez remplis du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas la prière qui nous remplit du Saint-Esprit. C'est connaître l'amour de Dieu, vivre cela. Et on peut à ce moment déborder du Saint-Esprit. Mais ceux qui garderont leur cœur pur, ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Il dit suivez la paix, poursuivez la paix, recherchez la paix. Parce que la Bible dit ceux qui recherchent la paix seront appelés fils de Dieu. On vous appellera, venez, 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 les enfants de Dieu, venez. Parce que quand vous êtes là, tout se calme. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Il y a des gens qui disent non, 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 moi je ne ferai pas ça. Et on vous persécute. Ah non, 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 moi je ne rentrerai pas dans ce conflit. Choisis un camp. Soit tu es pour lui, soit tu es pour moi, soit tu n'es pas. Persécuté à cause de la justice. Il dit non, la justice de Dieu m'emmène à garder mon cœur, à ne pas mettre mes pieds dedans. À ne pas mal parler du président, à ne pas mal parler des autorités, à ne pas... La justice de Dieu me garde ça. Non, tu dis que tu es pour eux. Il dit, ne vous inquiétez pas. La Bible dit, le royaume des cieux est à vous. Tout ce qui accompagne le royaume est à vous. On va le voir tout à l'heure. On le verra prochainement. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. On va te marcher dessus. On vous persécutera. Qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Il faut être heureux. Même si ça te fait mal. Sois heureux. Ne sois pas heureux parce que tu le vis. Il dit, on dira toutes sortes de mal à cause de moi. Parce qu'il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Ça va pousser les gens à te juger. Ça va pousser les gens à dire des choses, des mauvaises choses. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Nicodème a dit, si cette affaire est de Dieu, personne ne pourra l'arrêter. Attention que nous soyons en train de combattre contre Dieu. Il a dit ça dans le livre de Actes.
Au Sanhédrin, il a dit à tous les autres, attention, quelles que soient nos positions, on peut rentrer en combat avec Dieu sans le rendre compte. Quand on commence à attribuer ce que Dieu fait à Satan, il faut se repentir. Il faut se repentir. Donc, le Seigneur dit qu'on dira des fausses choses sur vous à cause de lui, à cause de ce qu'il aura fait dans votre vie. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande où? Dans les cieux. Là, vous voyez, il précise que la récompense sera grande dans les cieux. Ça veut dire que il y a toutes les autres récompenses, elles sont sur la terre. Vous allez les vivre ici sur la terre. Vous allez les vivre ici. Donc, le Seigneur commence son sermon sur la montagne en venant nous accorder un baume de foi pour te dire, je suis en train de regarder. J'ai vu, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Toi qui es persécuté, toi qui es affligé, toi qui as beaucoup de douceur et les gens se foutent de ta douceur. Il dit, c'est la parole de Dieu que je lis et c'est la parole de Dieu que j'explique. Il dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Alors, c'est la première introduction pour te dire que lorsqu'on rentre dans le royaume et la justice de Dieu, les choses changent. Les choses tournent. Bon, nous sommes déjà arrivés sur le temps. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. C'est la première partie de l'introduction. On n'est que dans l'introduction. On est sur le serment sur la montagne. Dieu te dit qu'il est là, il voit. Il voit. Bientôt. Commence à te réjouir. Commence à dire, Seigneur, merci. Parce qu'il est de ta justice que de rendre l'affliction à ceux qui m'affligent. Oh Seigneur, merci. Parce que tu as dit qu'avec la douceur de mon cœur, la terre, tu me le donnes. Alors, manifeste cela, Seigneur. Oh Seigneur, tu as dit, nous qui ne sommes pas attachés aux choses de ce monde, nous qui avons le cœur détaché, nous qui sommes remplis d'humilité, que tu nous mettes de l'humilité, tu as dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, car le royaume des cieux est à vous. Le royaume des cieux est à eux. Tout comme ceux qui sont assoiffés de justice. Ils disent, Seigneur, jusqu'à quand les verras-tu? Jusqu'à quand, comme David, saisis le petit et le grand bouclier. Descends, Seigneur, viens faire justice dans cette affaire. Il dit, t'inquiète pas. Non seulement je vais faire justice, mais le royaume des cieux est à toi. Et tu seras rassasié de ma justice. Rassasié comme Joseph. Tu diras, oh, Dieu m'a fait oublier toute la douleur qu'ils m'ont fait vivre dans la maison de mon père. Dieu m'a fait oublier toute la douleur que j'ai vécue dans la maison de ma mère. Dieu m'a fait oublier toute la douleur que j'ai vécue dans mon passé. Dieu est sur le point d'agir. Le Seigneur Jésus, ce sont ses paroles. Il te dit, ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Garde ton cœur pur. Garde ton cœur pur. Refuse. Parce que Dieu lui-même va intervenir. Il a dit, ils verront Dieu. On va élever l'avant, on va prier. Seigneur, merci pour ce baume de foi que tu dis à quelqu'un que je sais, ne t'inquiète pas, sois déjà heureux, rigole déjà, ris déjà, pousse déjà des cris de joie parce que je suis en train d'avancer. La Bible dit, le Fils de l'homme avance, le Seigneur avance, que les portes soulèvent leurs linteaux, que les cris d'allégresse retentissent déjà parce que notre Dieu est sur le point d'agir. Alors ne t'inquiète pas mon frère et ma soeur, car le Seigneur ton Dieu, il est là, notre Jésus. Il rentre en action maintenant pour dire j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Je ne suis pas un Dieu aveugle, j'ai vu. Maintenant je rentre en action. Maintenant je rentre en action. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour ta parole. Merci parce que tu redonnes le baume à quelqu'un qui se disait mais je croyais que tu n'écoutais pas. Je croyais que tu ne voyais pas. Mais tu dis, je vois, j'ai vu et j'arrive. Je vais le faire. Incessamment sous peu. Dans là quelques jours, le Seigneur se hâte pour l'accomplir. La Bible dit,
À combien plus forte raison Dieu ne fera-t-il pas justice rapidement à ceux qui crient à lui, nuit et jour. Alors que tu cries, tu dis Seigneur, regarde cette injustice, regarde ce qui se passe. Il te dit j'arrive, je vais agir rapidement. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Nous te rendons grâce Père. Oh Saint-Esprit, souffle un souffle d'allégresse dans les cœurs de ceux qui étaient abattus. Ceux qui disaient où tu es Seigneur, où es-tu? Seigneur, en cette saison, en ce mois, souffle Papa, souffle de ton esprit. Un vent d'allégresse qui annonce ta venue. Père, nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bon après-midi, bonne journée en fonction de là où vous nous suivez en direct ou en rediffusé. Le Seigneur vous dit qu'il voit. Mon frère, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne pars pas, reste avec nous, fais la prière du salut. Parce que tu es dans le besoin, tu veux voir ce Dieu agir. Mais ce Dieu te demande en contrepartie, donne-lui ta vie d'abord. Donne-lui ta vie. Fais ce pas, rentre dans le royaume. Mais Dieu dit à quelqu'un, dans quelques jours, vous recevrez un témoignage. Parce que tu as cru et tu es rentré dans l'allégresse. Tu as commencé à te dire merci Seigneur. C'est tout ce que j'attendais, une parole. Il a dit comme tu as cru, il va agir. Qu'une pluie de bénédiction arrive sur vous au nom de Jésus-Christ. Que vous puissiez témoigner. Envoyez-nous vos témoignages. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.